tout le monde! Alors, je fais une petite vidéo ce matin parce que pour lâcher un peu, lâcher mes nerfs en fait, parce que j'étais très énervée. J'ai eu une altercation avec un chauffeur de bus et en gros, j'ai eu une révélation, si on peut dire les choses comme ça, sur le fait que dans la vie, souvent, il nous arrive des problèmes et on ne va pas au bout des choses en fait. On s'arrête en chemin, on ne va pas au bout. On a un problème avec un voisin, on va appeler la police une fois, deux fois, mais on ne va pas se déplacer au commissariat. Aussi, bon, quand on se déplace au commissariat, très souvent on nous dit oui, il faut d'abord porter plainte. Non, pardon, il faut faire une main courante. Vous ne pouvez pas porter plainte comme ça, il faut faire une main courante. En gros, reviens pour refaire ta plainte après. Et oh non, en fait, dans la vie, on nous met des bâtons dans les roues partout, tout le temps. Et on a deux options. Soit on va jusqu'au bout des choses, soit on s'arrête et on dit bon, laisse tomber. Et les trois quarts du temps, c'est ce qu'on fait. On laisse tomber. On laisse tomber et du coup, ces personnes-là qui ont des mauvais comportements, qui font des choses pas correctes, ces personnes-là, en fait, après, elles se lavent les mains. Elles se lavent les mains parce que nous, on n'est pas allé au bout du truc, quoi. On n'est pas allé au bout. Donc, ce matin, voilà, pour en revenir à ce matin, je me fais dépasser par un chauffeur de bus dans un endroit où il n'y avait pas de visibilité et franchement, c'était hyper dangereux. Le mec m'a dépassé voilà, ça, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai regardé dans mon angle mort pour mettre mon clignotant pour dépasser le véhicule lent, je me suis moi-même fait dépasser par le bus. J'ai eu une frayeur énorme parce qu'il est passé mais à 2 mm de mon rétro. Et du coup, à la suite de quoi, à l'arrêt suivant, je décide de me mettre à côté de lui. J'ouvre ma fenêtre et pour lui dire que c'est un petit peu dangereux ce qu'il a fait. À la suite de quoi, le mec, il s'énerve, c'est lui qui s'emballe encore plus que moi, c'est lui qui s'énerve encore plus que moi. Et du coup, moi, en voyant ça, pas d'excuses, rien. Je bouge mon pied et du coup, mon moteur cale. À ce moment-là, donc on était côte à côte comme ça. Lui, il attend pas que je redémarre. Il cherche pas à savoir, il se rapproche, il force le passage pour pouvoir repasser devant moi. Quand j'ai vu ça, j'ai vu vert, jaune, rouge, toutes les couleurs. Je dis non mais le gars il est taré, c'est juste pas possible. Du coup je le suis, je le filme, je prends sa plaque et je me dis il va bien s'arrêter à un arrêt de bus suivant et cette fois-ci je ne me mettrai pas à côté mais je me mettrai bien devant, bien au milieu de la route et puis personne ne passera. Bien évidemment, je descends, je sors de ma voiture, je lui dis que cette fois je le filme, j'irai faire ce qui est nécessaire, c'est pas normal de réagir comme ça. Donc là, je me fais encore prendre pour une abrutie. Le mec, son excuse bidon, c'est il est pressé, hein, tu comprends, il est chauffeur de bus, il est pressé, il a des stars internationales dans son bus, toutes sortes de gens haut placés, il faut il lui manque que les gyrophares en fait à ce chauffeur de bus. Mais bref, je vois qu'il ne change pas, il reste dans son attitude qui est pas normale, agressif, insultant, bref, et se croire tout permis. Donc du coup, moi, là, j'ai vu rouge, je suis énervée, j'ai lâché mon sac, tout. Je me dis, bon, je m'en vais maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, que tous les gens de la rue m'ont bien entendu. Et je m'en vais. Je m'en vais et je me retrouve, du coup, je passe devant la mairie annexe du Mouffia. Alors, je m'arrête, je vais voir la dame et elle me dit, voilà le numéro, il faut appeler tel organisme pour faire un signalement. J'appelle donc le fameux numéro et là, on me dit, cette fois, il faut envoyer un mail, faut donner beaucoup de détails, il faut bien expliquer, etc., etc. Donc, je donne tous les détails, le nom de la rue, l'heure à laquelle ça s'est passé, comment ça s'est passé, combien de fois je me suis arrêtée, il s'est arrêté, combien de fois il a frôlé ma voiture, voilà, et qu'il en a eu rien à faire. Je demande si c'est un comportement normal. Mais bon, bref, tout ça pour dire et pour finir que j'aurais pu m'arrêter là, j'aurais pu ne pas me prendre la tête pendant 45 minutes à écrire ce mail, j'aurais pu le laisser filer en fait, j'aurais pu le laisser
continuez d'avoir un mauvais comportement. Mais, eh bien, non, cette fois, je dis non, je refuse. Je refuse, je ne suis pas d'accord. Et je vous encourage tous à faire ça. Je vous encourage parce que plus on se tait, moins on parle, moins on dit les choses, moins les problèmes sont résolus. Plus il y a des non-dits, plus il y a des dérives, plus il y a des problèmes. Et bien à un moment donné, puisqu'on veut nous mettre des bâtons dans les roues pour pas qu'on dise, pour pas qu'on parle, et pour que les dérives puissent continuer, et bien à un moment donné, il faut se prendre la tête. Il faut se dire, ok, je prends le temps de faire ça, je prends le temps d'écrire ce mail, je prends le temps d'aller à la police, je prends le temps de redescendre à la police, je prends le temps de redescendre à la police, mais je le fais et je vais jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas laisser et continuer les gens à faire ce qu'ils veulent et faire n'importe quoi. Et je vais m'arrêter à là, je ne vais pas parler de politique, mais je pense fortement à notre super président. Et je continue à vous dire, vas-y, continue, ne lâche pas. Non, ne lâchez pas. Soyons tous des moutons noirs et soyons tous fiers de l'être. Ciao, ciao. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà rencontré des problèmes que vous avez laissé filer ou que vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aller jusqu'au bout. J'aimerais bien savoir si en fait après vous avez ressenti une paix. Parce que moi en ce moment, là je vous parle, je rigole, mais j'étais extrêmement énervée ce matin, mais très 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 en colère parce que j'ai été en danger et ça ne m'a pas plu. Que si ma fille était dans la voiture, je pense que j'aurais pété encore plus un câble. Et là, je suis totalement apaisée parce que je suis allée au bout de mon action. Voilà, c'était le petit conseil du jour, la petite révélation. J'espère que vous allez bien et je vous fais tous des gros bisous. Ciao, bye!